aujourd'hui, le gouvernement béninois a mis en place un certain nombre de, de réformes qui ont ainsi impacté la diaspora. Et de ces réformes, il y a ce qu'on appelle les réformes structurelles, les réformes administratives et les réformes de l'implication de chaque citoyen dans l'élan et la conduite du développement du pays. Est-ce que vous voyez? Et donc, je voudrais, en ma qualité de béninois de la diaspora, en tant que citoyen épris de paix et de justice, conscient de l'avenir et le développement de son pays, dire que les réformes ont parfaitement impacté nous, les béninois de la diaspora, en ce sens que les connexions qui existent aujourd'hui, qui nous permettent de changer nos différents types de documents, comme le passeport, la carte consulaire, les documents administratifs au niveau des consulats et des ambassades, ont été facilités par la mise en ligne de tous ces données. Aujourd'hui, un béninois de la diaspora peut aller véritablement en ligne, en Internet, et remplir les fiches et prendre ses rendez-vous et se rendre facilement dans les consulats pour pouvoir faire ses démarches administratives. Ça, c'est un impact très, très important pour nous. Parce qu'avant, comme vous le savez, il fallait faire des kilomètres. Celui qui habite en Allemagne, il faut qu'il se rende à Berlin. S'il est à Hambourg, jusqu'à Berlin. S'il est peut-être à Nantes, il faudrait qu'il descende jusqu'à Paris. S'il est à Madrid, il faut qu'il descende jusqu'à Barcelone. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous avons le service à proximité et ça, c'est une réforme qui a beaucoup contribué au développement de notre chaîne de gestion administrative des Béninois de la diaspora. Et loin de là, au niveau de la culture, au niveau de la culture, nous avons et toute cette présentation du Bénin aujourd'hui à travers le monde qui donne le ton d'un pays prospère. Est-ce que vous voyez? Et le gouvernement s'est impliqué davantage au niveau du ministère de la Culture et des Arts qui aujourd'hui nous donne quand même le bon sens d'un pays qui veut rayonner. Dans le football, nous voyons ça aussi, nos équipes qui aujourd'hui sont un peu considérées dans tous les pays où ils passent pour jouer. Dès qu'on dit que le Bénin joue, voilà, il y a un engouement à cela. C'est très important pour nous. Et aujourd'hui, quand nous-mêmes, en tant que Béninois de l'extérieur, nous regardons à l'intérieur du pays, il y a quand même un certain nombre de réformes administratives à l'intérieur du pays qui donnent un vrai ton. Les institutions de la République fonctionnent convenablement. Chaque institution joue son rôle pleinement. Je voulais saluer Conrad Badidi, président du Conseil économique et social, qui, depuis qu'il a pris le poste, est au fou et au moulin et qui court dans tous les sens pour que cette institution rayonne véritablement, pour être quand même un bon juge de la société entre le gouvernement et la population. Et c'est très bien ce qu'il fait le monsieur, et je le salue parfaitement. Je profite pour saluer aussi le gouvernement pour la mise en place des ministres conseillers qui, eux, jouent quand même aussi un rôle très important. Et je vois sur le terrain le ministre conseiller et Rachid Badamasi qui dans tous les combats pour défendre la dynamique en cours à travers les projets et les contextes dans lesquels les projets sont en train de faire. Je voulais saluer le jeune ministre conseiller Jacques Ayadji, lui aussi, comme on le voit au Fouet Moulin, qui défend convenablement et les acquis des infrastructures de ce gouvernement, parce que vous voyez, il y a trop de tapage autour de comment les réformes ont été faites, comment les choses ont été gérées. Mais ce jeune a pu quand même donner quand même un vrai conseil aux jeunes, aux populations, de comprendre raisonnement avec un chiffre à l'appui, comment les choses sont en train d'être faites dans le pays. Et nous saluons de passage aussi tous les ministres qui, chacun dans leur rôle, jouent convenablement leur rôle pour apporter la lumière sur comment la gestion du pays est en train d'être faite. On ne saurait parler de ces réformes, leur implication sur comment les maires, chaque maire est prêt à travailler en collaboration avec son administration à la base pour que le rayonnement de chaque commune puisse être fait. Et donc, c'est très louable. Nous saluons véritablement le leadership de notre président Patrice Talon qui quand même a une vision. Il a la foi. Il a la spontanéité, il y a la perception des choses, et il y a la dynamique et l'esprit de leader pour conduire un groupe. Et parce que vous voyez, c'est les mêmes personnes qui ont travaillé dans les années antérieures avec les autres présidents, qui travaillent toujours, c'est toujours les mêmes Béninois. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Donc on salue cette dynamique du président Talon, et on continue de dire que la dynamique doit continuer. La dynamique doit continuer en ce sens qu'en 2026,
nous devons tout faire pour choisir celui qui incarne plus Patrice Talon. Celui qui incarne plus Patrice Talon, parce que Patrice Talon nous a donné la lumière, il nous a montré le chemin. Maintenant, il faut quelqu'un plus encore engouement que lui pour conduire cette dynamique, pour aller plus loin. Et c'est pour ça que nous saluons la réforme du système partisan aujourd'hui, qui quand même nous a éloignés de ces avares de la politique de l'ancien temps et qui nous donne l'orientation aujourd'hui vers une politique vraiment responsable en face des enjeux que nous avons. Je salue Madame Imeda Bada, qui aussi à l'international fait son Zobin qui est devenu un festival international aujourd'hui que nous préparons bientôt en juillet, cet événement à Parakou. Je salue tous les collaborateurs à lui et je remercie le peuple béninois d'être présent à l'international Zobin à Parakou pour rendre encore plus rayonnant notre identité culturelle et culturelle. Nous ne pouvons qu'être ravis, puisque en moins de 10 ans, le chef de l'État, à travers sa gouvernance, nous a permis aujourd'hui de pouvoir nous rapprocher de manière efficiente et efficace du Bénin. Aujourd'hui, quels que soient nos lieux de résidence, nous n'avons plus de difficultés à faire nos démarches administratives, notamment sur le plan qui nous pèse beaucoup, parce que quand on parle de l'état civil, sans l'état civil, nous n'avons pas accès à nos titres de séjour, à toutes nos formalités, que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant que père ou mère de famille. Et aujourd'hui, tout cela est résolu. C'est vrai, certains me diront que pour le passeport, il reste encore des petits couacs, pour le RAVIP également, mais je pense que nous devons voir plus l'effort qui se fait aujourd'hui, parce que avant, nous n'avons pas ces possibilités. Aujourd'hui, nous avons le registre des Béninois de l'extérieur qui permettra plus tard d'avoir une bonne cartographie pour savoir dans tel pays exactement ce que nous avons comme Béninois et surtout leurs compétences, ce qui nous aidera à faire des retours ou des appels de compétences ciblés. Je pense que le président Patrice Talon a avancé parce que aujourd'hui, nous, filles et fils du Bénin, nous avons constaté que on nous prend plus en compte à l'intérieur. Et vous allez voir également au niveau des institutions, au niveau des structures étatiques, nous avons plusieurs compétences de la diaspora qui sont en œuvre pour le développement du Bénin, pour la révélation du Bénin. Et nous ne pouvons qu'en être fiers. Et ça augure d'un meilleur futur. Ça augure de ce que nous ne serons plus étrangers chez nous, quel que soit nos lieux de résidence, quelle que soit la durée de nos résidences hors du Bénin, que nous sommes également pris en compte. Regardez, pour parler d'impact, les logements sociaux et économiques, c'est avec plaisir que j'ai constaté que la diaspora est prise en compte dans un tel projet qui nous permettra de pouvoir également avoir des pieds à terre au Bénin. On sait tous ce que ça vaut, un logement. Pour nous, Béninois de l'extérieur, quand nous rentrons, nous avons envie de mettre la clé dans la porte et d'ouvrir. Donc, moi, je pense en termes d'impact que la gouvernance du président Patrice Talon a mis des fondations et a élevé déjà le bâtiment, on peut dire, à un premier niveau. Il reste à faire, c'est sûr, mais cela ne saurait être fait sans nous. Il faudrait que nous, de la diaspora, nous puissions déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, aller s'enregistrer. C'est gratuit sur le site du service public. Vous recherchez registre des Béninois de l'extérieur. Vous allez remplir. Vous aurez un numéro. Ce numéro unique pourra nous servir bien plus tard. Ça pourra nous servir pour beaucoup de choses, parce que même aujourd'hui, si vous êtes béninois de l'extérieur, vous voulez faire vos demandes de carte consulaire ou de passeport ou autres services consulaires dont vous avez droit étant à l'étranger, eh bien, vous aurez besoin de ce numéro qui nous garantira plus tard, c'est comme le numéro d'identifiant personnel qui nous permettra d'être présents malgré la distance au Bénin, au cœur du Bénin, j'ai envie de dire. Donc moi, je profite de cette occasion pour dire un grand merci
au chef de l'État. Un grand merci pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que ce sujet, notamment pour ce qui concerne l'état civil, me touche moi personnellement, et ça fait partie des premières choses que moi j'ai eu à demander, et de voir que ça a été fait. Les grandes réformes entreprises par le président Patrice Talon sont à saluer, hein. Et surtout dans le domaine de la digitalisation, nous avons plusieurs réformes qui ont impacté la diaspora. Et nous allons commencer par l'obtention de l'acte de naissance sans se déplacer. Donc l'avènement de l'ANIP a favorisé cela. Et vous pouvez avoir votre acte de naissance sécurisé. Vous pouvez aussi établir votre CIP ou le passeport et en demandant rendez-vous en ligne. Donc l'administration intelligente, ça a été une très bonne chose. Vous pouvez avoir votre casier judiciaire même étant à la diaspora ici et sans difficulté. Plusieurs autres réformes sont à saluer. Et en temps, il est mis en place un fichier dédié à la diaspora et pour s'enregistrer et pour avoir un fichier de la diaspora, c'est salutaire. Vous savez, en matière de formalisation des entreprises, c'est à saluer. Plusieurs de nos amis, de nos compatriotes ont formalisé leurs entreprises sans se déplacer. Et donc, la pièce a été d'une grande utilité, surtout la possibilité de créer son entreprise en un temps record, étant même à la diaspora. Et d'autres réformes dans ce sens, c'est la digitalisation de l'entreprise, du fiscal. Vous pouvez payer vos impôts en étant même, vous êtes entrepreneur et vous êtes de la diaspora. Vous pouvez payer vos impôts via l'Internet. C'est à saluer. Vous pouvez faire alors vos bilans et déclarer votre résultat, même étant de la diaspora, dans vos entreprises au Bénin. C'est à saluer. Vous voyez? Et il y a plusieurs autres réformes qui ont impacté la diaspora, hein, et ne serait-ce que pour l'établissement de plusieurs actes, actes de mariage, demande de pièces, de parcelles via la NDF, et j'en passe. Et donc, le gouvernement Talon a beaucoup fait en un temps record pour la diaspora, pour nous faciliter la vie comme nous l'avons ailleurs. Et donc, vraiment, c'est à l'actif du gouvernement et nous tenons à le remercier vivement. Et voilà, chers amis internautes, c'était des Béninois de la diaspora. Vous avez Imelda Bada, vous avez Géoffroy Alira, Jules Parfait Adoubet. Ils ont eu à opiner sur impact et répercussions des réformes du président Patrice Talon sur les Béninois de l'extérieur.